à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tirage intemporel sur l'amour. Alors, le tirage c'est j'aimerais tomber amoureux, j'aimerais rencontrer l'amour, comment faire, qu'est-ce qui bloque, etc. Donc c'est un petit tirage, j'avais envie de faire des énergies assez bleues. Donc on a 3 tarots très vibe bleu, chakra-gorge, peut-être que c'est de la communication qui manque, enfin en tout cas je suis très dans le bleu là en ce moment, vous voyez, il y a beaucoup de bleu. Bref, donc pour ce tirage sur l'amour, nous allons tout d'abord, en choix numéro 1, il y a The Prisma Vision Tarot, si vous ne le connaissez pas, il est assez sombre, assez 4 saisons, hiver, etc., vous voyez. Et pour faciliter votre choix, j'ai ce bracelet en perles que j'ai fabriqué. Donc ce bracelet en perles, je ne sais plus les noms des perles, mais globalement c'est du bleu. Ensuite pour le choix numéro 2, un bracelet qui est assez ressemblant mais pas tout à fait. Si vous regardez bien, ils sont quand même un peu différents. Ouais, un petit peu, il y en a un qui est un peu plus clair, bref. Pour le choix numéro 2, ce bracelet-là avec de Wisdog. Si vous aimez bien les chiens, si vous êtes adepte de la race canine, voilà, on a des petits dogos, plein de dogos, voilà, trop mignon, plein de races, plein de tailles, plein de couleurs, voilà. Ça c'est pour le choix numéro 2. Et ça c'est pour le choix numéro 3, un bracelet bleu-blanc-rouge, parce que pourquoi pas, il y a quand même du bleu, avec le Faunabelle. Le Faunabelle Tarot, qu'il faut que je maîtrise encore un petit peu parce que, vous voyez, c'est pas écrit, donc il faut compter, il faut, voilà, c'est un peu du décryptage, mais j'aime bien les challenges, donc j'ai décidé de prendre celui-là. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3, choisissez avec votre intuition, inspirez bien et prenez celui qui vous appelle en premier, ça peut être par rapport au dos de la carte, ça peut être par rapport au bracelet, c'est peut-être par rapport aussi au tarot. Je vous rappelle, comme toujours, que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et que prenez seulement ce qui vient à vous, ce qui peut vous parler, et faites preuve surtout de discernement, c'est du divertissement. Voilà, donc on commence tout de suite avec le choix numéro 1 pour... je veux tomber amoureux, amoureuse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, on se retrouve, choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi ce petit bracelet bleu que je vais mettre plus proche de vous pour que vous le voyez bien. Pas que vous dites que vous êtes trompé, et ou The Prisma Vision Tarot. Alors, pour je veux tomber amoureux ou amoureuse, on va se poser 3 questions. C'est un petit tirage intemporel. On va d'abord se demander... pourquoi je ne rencontre personne? Ok, on va se demander pourquoi je ne rencontre personne. Ensuite, on va se demander ce que je dois changer pour rencontrer quelqu'un. Et enfin, on se demande ce que je gagnerais à changer dans ma façon de voir les choses. Alors, pourquoi je ne rencontre personne? 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 Pourquoi je ne rencontre personne pour le groupe numéro 1? Ok, pourquoi je ne rencontre personne? Ce que je dois changer pour rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois changer pour rencontrer quelqu'un pour le groupe numéro 1? Ah ok, celui-là il voulait tout de suite venir, ok. Et enfin, ce que je gagnerais à changer dans ma façon de voir les choses. J'aime pas trop cette question. Je vais peut-être se demander... Qu'est-ce qu'on pourrait se demander? On pourrait se demander si la prochaine rencontre arrivera après ce changement, ou ce que je gagnerais à changer. Je disais, j'aime pas trop la dernière question. Je pense qu'on va se demander
si la prochaine rencontre arrivera bientôt. Bientôt, c'est vraiment, c'est hyper large, hein. Ça peut être à long terme, à court terme. On va dire bientôt, voilà, de façon un peu, voilà, bientôt. Est-ce que je vais faire une prochaine rencontre? Est-ce qu'il y a une prochaine rencontre qui m'attend? Voilà, on va se poser cette question d'abord. Ok, alors, pourquoi je ne rencontre personne? Alors, pourquoi vous ne rencontrez personne? Ah, ok. Queen de bâton. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très déterminé et qui sait ce qu'elle veut. Donc peut-être que si vous ne rencontrez personne, c'est peut-être parce que soit vous faites peur aux personnes parce que vous êtes très déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez, et du coup les personnes peut-être se rebutent et se disent bon bah je rentre pas dans ces critères, enfin voilà. Vous effrayez un peu les gens en étant peut-être un peu trop direct, un peu trop ah non mais moi ma relation elle sera comme ça et puis pas autrement, vous voyez. Il y a peut-être de ça. Ou alors, il y a vous cherchez le mouton à trois pattes. Et ça, c'est aussi un souci parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut pas, ça c'est excellent. Mais le juste, après, il faut pas non plus, vous voyez, vous tombez sur une bonne personne, vous vous dites ah cette personne est bien pour moi, et en fait, bah oui mais il lui manque ça, ou oui mais là ça me va pas trop, mais bon c'est minime mais quand même, moi je voulais quelqu'un un peu plus comme ça, vous voyez. Faut pas chercher non plus le mouton à trois pattes, c'est peut-être une des raisons qui explique que vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite des personnes que vous rencontrez. Donc cela explique pourquoi peut-être vous ne rencontrez personne ou personne qui vous convient pour l'instant, hein. Ce que je dois changer dans ma façon, ce que je dois changer pour rencontrer quelqu'un, voilà, j'ai l'impression que c'est être un peu plus empereur, un peu plus tranché, vous voyez. À un moment donné, il faut justement, vous savez où ce que vous voulez, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi, avec l'empereur, faire un peu des compromis. Parce que l'empereur, c'est quand même bah, le roi, hein, le souverain. Donc du coup, lui, c'est un politicien. Donc il est toujours obligé, donc certes, il a le pouvoir et il décide à la fin, mais il est quand même obligé d'un peu de faire des compromis. Il peut pas tout le temps faire la guerre à tout le monde. Vous voyez? Il y a un peu de ça. Il y a un moment donné, il faut un peu lâcher du lest, laisser trancher dans un sens ou dans un autre et choisir. C'est un peu ça peut-être qui vous manque. Peut-être que vous cherchez absolument la perle rare, le mouton à trois pattes, comme j'aime bien dire, ou la personne comme ça qu'il vous faut, enfin exactement. Mais c'est quand même difficile. Et si vous trouvez une personne qui remplit, allez, 70% de vos critères, bah c'est déjà hyper bien en fait. Et à un moment donné, avec l'empereur, il faut choisir, trancher et prendre un peu ses... Ouais, un peu trancher quoi, et faire un peu de compromis. C'est un peu ça qu'il faut changer chez vous. C'est un peu le contrebalancement de la reine de bâton. Reine de bâton, empereur. L'empereur, au bout d'un moment, il tranche. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, oui, mais l'empereur, au bout d'un moment, lui, il concrétise et il tranche. Il sait, voilà, moi, ok, c'est ça que je veux, mais maintenant, je me penche sur cette personne, même si c'est pas exactement ce que j'imaginais à la base. Parce qu'on se fait énormément de films quand on commence une nouvelle relation, vous voyez, quand on cherche une autre personne, on se fait énormément de films, et des fois peut-être à tort, hein. Vous voyez, j'avance, je bouge un tout petit peu la caméra. Voilà, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Et enfin, on se demande, est-ce qu'il y a une prochaine rencontre qui va arriver prochainement? Une rencontre bientôt. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un bientôt? Ok, grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, il faut quand même prendre le temps. Il y a quand même besoin de beaucoup d'introspection, d'abord s'aimer soi-même, se rechercher soi-même, être certain, être un peu plus à l'affût de ses intuitions, même si c'est un peu, comment dire, voyez, vous savez ce que vous voulez par rapport aux autres, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes vous et qu'est-ce que vous êtes prêt à, ou prête à apporter dans une relation? Il y a un peu de ça avec la grande prêtresse, c'est avant de connaître les autres, avant d'espérer beaucoup des autres, il faut déjà commencer par soi. C'est vraiment un appel à de l'introspection. Et du coup, moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus long, que ça va vraiment prendre plus de temps que ce que vous voulez ou de ce que vous imaginez. Je suis désolée de vous dire ça, mais si vous cherchez le mouton à trois pattes et que vous avez besoin de changer de point de vue vraiment
très très fort en fait, hein, vraiment de changer de point de vue radicalement. Ça va prendre du temps et premièrement, la première chose à faire quand même, c'est un peu de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à apporter, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, voilà, un peu mieux se connaître, être un peu plus à l'affût de ses propres ressentis, de ses propres sentiments. Voilà, il y a un peu de ça qui fait que pour l'instant, ça me semble un peu bloqué pour une prochaine rencontre, mais que du coup, avec de la patience et du temps long, ça pourra, voilà, en effet aboutir, mais pour le moment, il faut vraiment se reconcentrer sur vous. Vous, vos ressentis, votre vie spirituelle, votre vie sentimentale, enfin vous quoi. Mieux se connaître, peut-être, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, hein, parce que moi je fais vraiment des tirages très réguliers. Je fais des shorts aussi tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des shorts que je fais tous les jours, des énergies du jour. Et n'oubliez pas non plus de suivre ma page Instagram, parce que là aussi je mets quelques nouvelles sur mes tarots, j'explique un peu le tarot, etc. Donc voilà, je mets tout ça en barre de description et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao ciao groupe numéro 1. Bonjour à vous groupe numéro 2 qui avez choisi de Wisdog Tarot. On va pour votre question, pour ce tirage sur l'amour, quand est-ce qu'on va rencontrer l'amour, je veux tomber amoureux. On va se poser 3 questions, c'est un petit tirage, hein. On va se demander déjà pourquoi on ne rencontre personne. Première question, pourquoi on ne rencontre personne? Deuxième question, qu'est-ce qu'il faut changer pour rencontrer des personnes? L'amour de sa vie, ou son amour, hein, tout simplement. Ok. Donc, on se demande... Donc, pour ce petit tirage, on va se poser 3 questions. Comme je le disais, d'abord, première question, pourquoi je ne rencontre personne? Pourquoi je ne rencontre personne? Peut-être que vous rencontrez des gens, mais ça ne se fait pas. Hein. C'est un peu l'idée, c'est pourquoi vous n'êtes pas encore amoureux ou amoureuse. Voilà. Pourquoi je ne rencontre personne? Ok. Ok. Pourquoi je ne rencontre personne? Ensuite, on se demande, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que je rencontre l'amour? Que faut-il changer dans mon attitude pour que je rencontre l'amour? Et enfin, on va se demander, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement, bientôt? Voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais finir par rencontrer quelqu'un? Bientôt, voilà, à la temporalité, voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous ne rencontrez personne? Là, j'ai vu, oui, c'était le 3 de coupe qui était tombé. J'ai l'impression que vous rencontrez énormément de monde, au contraire. Vous rencontrez beaucoup de gens, mais... toujours, en fait, j'ai l'impression que vous ne vous projetez pas de façon amoureuse, ou les gens ne se projettent pas de façon amoureuse. Soit vous faites beaucoup de friend zone à des gens, c'est-à-dire que vous les voyez plus comme des amis, des frères, des potes, des copains. Soit c'est les gens qui agissent comme ça sur vous. C'est-à-dire que vous faites énormément de rencontres, vous rencontrez pas mal de gens, peut-être que vous avez des coups de cœur sur certaines personnes, et en fait, eux, de leur côté, c'est un peu plus... Non, mais tu sais, toi, t'es comme mon frère, ma soeur, t'es comme mon copain, donc mon super pote, moi, je me vois pas en couple avec toi. Voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment les énergies de l'amitié, des festivités, de la rencontre, mais de la rencontre vraiment amicale, hein, c'est pas le 2 de coupe. Là, ce qui vous empêche, j'ai l'impression, de rencontrer les personnes, c'est vraiment ce côté friend zone. À chaque fois, ça se transforme en amitié. Alors certes, j'ai l'impression peut-être que ça vous met pas plus mal à l'aise que ça, parce que voilà, c'est bien de se faire plein d'amis. Mais à un moment donné, vous vous dites, bon, j'aimerais bien aussi un peu rencontrer l'amour. Hein. C'est un peu ce qui bloque hein, chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que vous finissiez par rencontrer quelqu'un? Ok. Le 7, oui c'est ça, le 7 d'épée, ok. J'ai l'impression que si vous êtes le bon copain, etc., que on vous voit pas comme un amoureux ou une amoureuse, c'est que quand même vous êtes un peu trop généreux ou généreuse. Vous êtes trop arrangeant ou arrangeante.
vous aimez bien ne froisser personne, faire attention à tout le monde, très serviable, très voilà, vraiment le bon copain quoi. Et donc du coup, j'ai quand même, avec le 7 d'épée, il y a quand même l'idée de un peu d'égoïsme, un peu de, vous voyez le chien, il vole les épées, il en prend plus pour lui. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée c'est un peu plus, là si vous n'avez pas envie de faire un truc ou si ça vous saoule de servir des gens que vous connaissez à peine, ne le faites pas en fait. Pensez un peu plus à vous, soyez un peu plus ouais, égoïste, mais un peu plus, comment dire, voyez, montrer que vous prenez soin de vous, votre personne, elle a de l'importance. Et c'est parce que vous allez dire aux autres, non mais là, moi je vais pas me sacrifier pour ce pote, ou etc. Là, moi aussi j'ai ma vie, moi aussi voilà, je veux bien être arrangeante à un moment donné, j'ai aussi ma vie, j'ai mes soucis. Donc c'est un peu ça, c'est un peu cet état d'esprit, je pense, qu'il faudrait changer. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en groupe, beaucoup avec des amis et très arrangeant, très non mais c'est pas grave, je te paye, y a pas de souci. Et là soyez un peu plus, alors je vous demande pas non plus d'être un gros voilà un gros égoïste de première et vraiment penser qu'à votre gueule, hein, c'est vraiment pas le propos. Le truc c'est d'être un peu moins dans le trop serviable, le trop gentil, le trop disponible. Parce qu'en fait, bah du coup les personnes, vous êtes moins intéressants en fait. Si vous êtes tout le temps d'accord avec les autres, si vous n'osez pas dire aux autres non mais moi là je suis pas d'accord et en fait moi je pense ça plutôt que ça, bah vous allez vous démarquer. Alors que si vous êtes trop arrangeant, trop vous voulez froisser personne, bah vous froissez personne mais vous passez totalement inaperçu. Et du coup vous faites partie d'un groupe d'amis et c'est un peu pour ça peut-être qu'on ne vous remarque pas. Donc c'est un peu ce que les cartes là me disent. Là, pour votre façon de changer les choses, ce serait un petit peu, voilà, de se mettre un peu plus en avant, d'être un peu plus original, authentique, d'être un peu moins conciliant avec les autres et un peu plus, ouais, ben, un peu plus s'affirmer, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Donc on se pose la dernière question. Est-ce que y a une rencontre prochaine qui va arriver? Alors, on a des épées, on a le 6 d'épée. Ok. Là, le 6 d'épée, c'est plutôt pas mal parce que ça nous parle d'un voyage, d'une mise en avant. Vous voyez, il y a quand même l'idée de mouvement dans le 6 d'épée. C'est bien le 6, hein. Oui, c'est le 6, parce que ça, c'est le 7. Donc, j'ai quand même l'impression que ça devrait arriver bientôt. J'ai quand même l'impression que c'est parce que vous vous extirpez un peu du groupe d'amis. Que vous êtes un peu plus solo, un peu plus centré sur vous. Peut-être vous partez en vacances ou même pas très loin, mais juste tout seul, toute seule. Et peut-être à ce moment-là, parce qu'en fait d'habitude dans le 6 d'épée, les personnes sont plusieurs, mais là il n'y a qu'un seul chien. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, il y a 2 canards, mais il n'y a qu'un seul chien. Donc c'est pour ça que ça me parle un peu d'énergie un peu plus... détachez-vous du groupe, détachez-vous du collectif. Essayez d'être un peu plus seul quand vous allez à la rencontre des personnes. Peut-être aller dans des... Enfin voilà, comptez moins sur vos amis pour vous faire des rencontres que par vous-même, j'ai l'impression. Et il y a quand même l'idée de déplacement, donc soit se déplacer dans dans une autre ville, en vacances, etc. Enfin, il y a vraiment l'idée, je pense, que ça va arriver bientôt, mais que ça va arriver dans un cadre un peu inconnu pour vous, vraiment dans un cadre de déplacement. Peut-être vous changez de boîte ou alors vous changez de travail, vous changez d'environnement, vous partez en vacances et c'est à ce moment-là que vous vous retrouverez plus disponible parce qu'un peu plus seul, du coup un peu plus original aussi. C'est un peu, j'ai l'impression que vous êtes vraiment happé par un esprit de groupe. Il y a vraiment, vous trouvez vos crushs, vos amoureux, vos amoureuses dans un groupe d'amis. Et ça, c'est vraiment plus ce qu'il faut faire parce que dans le groupe d'amis, vous voyez, il y a tous les autres et c'est moins... peut-être que vous tombez en amour et c'est peut-être plus facile pour vous de rencontrer les gens comme ça, par ce biais-là. Mais il y a quand même... voilà, c'est quand même plus simple pour l'autre de faire attention à vous. Si vous êtes tout seul ou toute seule, bien du coup, ça demande quand même de sortir de ce groupe, partir du groupe et être un peu plus seul pour un peu plus centré sur soi pour trouver l'amour. Voilà,
C'était le tirage de WizDog sur tomber amoureux. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes reconnu, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je fais des tirages intemporels vraiment très régulièrement. Je fais aussi des tirages mensuels sur les signes, basés sur les signes astrologiques. Et je fais enfin des shorts tous les jours. Donc je travaille énormément pour cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dessus sur ce que vous en pensez. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à suivre mon compte Instagram. Je vous souhaite de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tirages. Salut! Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi The Funabel Tarot ou le bracelet bleu, blanc, rouge. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle et faites preuve de discernement. On va se poser la question pour l'amour. Je veux tomber amoureux, je veux tomber amoureux ou amoureuse. Que faut-il faire? Pourquoi je ne rencontre personne? On va se poser toutes ces questions-là. Alors, première question, on va se demander déjà pourquoi on ne rencontre personne. Pourquoi est-ce qu'on ne rencontre personne? Et pourquoi est-ce que dès que je rencontre quelqu'un, la personne ne veut pas être en couple avec moi, ou voilà, ça se définit par des déceptions, enfin voilà. Pourquoi on ne rencontre personne? Pourquoi on ne rencontre personne? Ensuite, on va se demander, voilà, pourquoi on ne... Voilà, au moment où j'ai dit et ben voilà, ça saute. Maintenant, on va se demander ce qu'il faut changer, ce que je dois changer pour rencontrer des personnes. Qu'est-ce que je dois changer? Hop là! Qu'est-ce qu'on doit changer? Et enfin, est-ce qu'une rencontre m'attend prochainement? Prochainement, bientôt. La temporalité, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Et je rappelle que c'est un tirage général et que c'est du divertissement. Ok. Donc, groupe numéro 3, c'est un petit tirage. Hein. Pourquoi je ne rencontre personne? Ok. On a le roi d'épée. D'accord. Oui, c'est bien le roi d'épée. En fait, j'ai toujours un peu du mal avec le Funabel parce que, surtout au niveau des personnages de cour, il faut vraiment que je compare avec les autres personnages pour être sûr que ce soit le roi. Mais là, moi, je sens le roi d'épée quand même. Parce que la reine, il l'aurait fait, je pense, différemment. Là, on est sur le roi d'épée. Les oiseaux, c'est les épées. Hein. Donc voilà, c'est pas indiqué, mais c'est comme ça, le Funabel. Je l'adore, hein, il est très très beau, mais il faut un peu plus le décrypter. Donc, roi d'épée. Pourquoi vous ne rencontrez personne? Bah, j'ai l'impression que vous êtes assez silencieux, assez taiseux sur vos sentiments. Parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui, mais qui a vraiment du mal à l'exprimer. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très cérébral, très... voilà, les choses concrètes, matérielles, ça l'inspire plus que juste les bons sentiments. Vous n'êtes pas vraiment des grands sentimentaux, hein, ou alors vous le cachez extrêmement bien et vous avez du mal à vous exprimer. Donc forcément, peut-être que pour rencontrer des gens, être assez clair dès le début sur le fait de rencontrer une personne, vraiment, peut-être vous êtes quelqu'un de très timide, assez renfermé, même si vous êtes de très bons conseils, que peut-être dans votre vie professionnelle ça va très bien, vous êtes dans le conseil, etc. et vous n'avez pas de soucis pour vous exprimer outre mesure, dans le domaine pro ou dans le domaine plus cartésien, mais dès que ça parle de vous, de vos sentiments, là, il y a un petit blocage, c'est un peu plus... c'est voilà, là, les sentiments ont plus de mal à s'exprimer, il y a peut-être beaucoup de peur par rapport à l'expression des sentiments, donc vraiment, il y a du blocage, mais du blocage qui vient un peu plus de vous, un peu plus de vous avez du mal à exprimer tout ça, et du coup ça peut en rebuter beaucoup. Qu'est-ce que vous devez changer pour rencontrer quelqu'un? Je crois que c'est 9, hein. 3 x 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà 9. Pourquoi j'ai vérifié? Parce que je suis pas sûre. Je suis un peu nulle en maths, mais moi j'ai vu ça, j'ai dit 9 et j'ai quand même vérifié, donc vous voyez, il faut toujours faire attention à son première intuition est toujours la bonne. 9 de denier, qu'est-ce qu'il faut changer? 9 de denier. Donc pour moi, le 9 de denier, c'est vraiment l'idée qu'il faut un peu arrêter de regarder le verre à moitié vide et regarder un peu plus le verre à moitié plein. Vous voyez, le 9 de denier, c'est une personne qui est très riche, qui est très satisfaite des deniers qu'il a. Bon là, c'est une tortue avec des pelotes de laine, mais vous avez un peu compris l'idée. C'est que ce qu'il faut changer, c'est un peu plus votre manière de voir les choses. Un peu plus, au lieu de se plaindre
de j'ai pas ça, il me manque ça. En fait, peut-être que si les personnes ne viennent pas vers moi, c'est parce que je n'ai pas assez de ça, pas assez de ça. En fait, vous avez toutes les qualités, tout ce qu'il vous faut pour rencontrer quelqu'un. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes une personne très riche, très intéressante. Vous êtes quand même un roi d'épée. Donc, il y a vraiment beaucoup de qualités, en fait. Il faut juste changer un petit peu de point de vue. Donc, c'est quand même la chose la moins difficile à faire par rapport aux autres tirages que j'ai eu, par rapport au changement qu'il y a à faire pour rencontrer quelqu'un. Vous, c'est juste se satisfaire de ce que vous avez, mais dans le sens, regardez que vous n'êtes pas autant à plaindre que vous n'imaginez. Vous n'avez pas autant de soucis, pas autant de malheurs, vous n'avez pas aussi peu de qualité que vous le dites. Peut-être qu'il y a vraiment un manque de confiance en vous, même si vous êtes un roi d'épée. Vous êtes certainement très très performant dans beaucoup de domaines de votre vie, mais au niveau sentimental, vous avez l'impression que ah mais je suis pas assez drôle, ah, mais je suis pas assez jolie, ah mais je suis pas ceci, je suis pas cela, enfin vraiment vraiment il faut vraiment se reconcentrer sur ce que vous avez et vraiment être fier et mettre ça en avant. Vous voyez, cette tortue, elle est très fière de ses deniers, de les montrer là, ces petites pelotes de laine. Elle est très contente. Et en fait, si vous êtes un peu plus confiant en vous, un peu plus à dire ok, certes, il me manque ça, mais en fait, moi j'ai telle qualité, je suis certes pas très drôle, mais je suis très intéressant parce que j'ai énormément de choses à dire, j'ai beaucoup de savoir. Ok, j'ai un peu de mal à exprimer mes sentiments, mais je peux être super bien quand on fait des jeux, par exemple, vraiment un bon animateur. Ou, enfin, vous voyez, trouvez les qualités trouvez vos qualités et mettez-les en avant. C'est un peu ça qui manque en fait. C'est un peu ce qu'il faut changer. Pardon, excusez-moi, c'est tombé. Ce qu'il faut changer, c'est vraiment votre idée en fait, ce que vous vous faites de vous-même, la fausse idée que vous vous faites de vous-même, de voir le verre à moitié vide. Vous avez le verre à moitié plein aussi. Et ça, il faut vraiment juste changer de point de vue, mettre plus en avant vos qualités, être un peu plus conscient des qualités et de ce que vous avez à donner, à vendre. Donc voilà, c'est un peu plus ça. C'est un peu plus ça qu'il faudrait changer. Maintenant, est-ce que vous allez faire une rencontre prochainement? Ouh, on a un autre roi, un roi de denier. Ok, donc 2 rois quand même, Oui, ouais, j'ai l'impression que quand même vous allez bientôt rencontrer quelqu'un en plus qui est en rapport avec les deniers, donc peut-être dans votre travail, peut-être dans un domaine justement que vous sentez vraiment à l'aise, parce que j'ai l'impression que ce roi de denier là, vous allez rencontrer un roi de denier qui va vraiment vous mettre en confiance, voir en vous ce que vous n'osez pas mettre en avant. Vous avez du mal à voir vos petites pelotes de laine, et lui, la prochaine rencontre que vous allez faire, elle va, vu que c'est une tortue, elle va voir tout à fait quelles sont vos qualités, etc., même si vous avez du mal à les voir. Donc j'ai quand même l'impression que sur les 3 tirages, c'est quand même le 3e qui va rencontrer le plus rapidement. Après, ça reste un tirage général, faites preuve de discernement s'il vous plaît, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu la meilleure augure, la plus belle augure. Vous voyez, on a quand même 2 personnages de coupe, 2 rois, de cour, 2 rois, un roi d'épée qui est vous, et un roi de denier qui est est-ce qu'on va rencontrer prochainement. Moi, j'ai l'impression que ça va même aller très très vite, très très vite, parce que là, vous vous rendez pas compte des deniers, mais même si, même si vous hésitez ou ça prend beaucoup de temps à changer de point de vue, j'ai quand même l'impression que votre point de vue, même si vous avez du mal à changer cet état d'esprit, l'autre personne qui va venir, elle va tout à fait percevoir les deniers que vous avez, vos qualités, etc. Même si vous avez du mal à l'exprimer, cette tortue, elle va se reconnaître, elle va reconnaître l'autre tortue, elle va se dire, attends, lui là, derrière ses airs de roi d'épée, de petit oiseau tout mignon et tout, qui ose pas dire ce qu'il pense, là, moi, je vois tout à fait qu'il a quand même pas mal de choses et qu'il m'intéresse, quoi. Vous voyez, il y a un peu de ça, c'est super joli comme tirage. J'aime beaucoup ce tarot. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner parce que je poste vraiment très régulièrement des vidéos sur les énergies du jour, sur les énergies mensuelles avec les signes astrologiques et des tirages intemporels comme je fais là. N'hésitez pas non plus à suivre mon compte Instagram et je mets tout ça
en barre de description. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!